pour moi, c'est un privilège aujourd'hui de témoigner. Parce que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois en arrière. Et j'ai vraiment senti un amour particulier. Mon foyer est passé par un grand problème, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, on est passé par un grand problème, par la séparation il y a des années de ça, il y a 12 ans. Et mon foyer désirait un petit garçon dans notre foyer. C'était une grande souffrance parce que l'ennemi s'est servi de ça, de ce désir. C'était un désir charnel et l'ennemi s'est servi de ce désir. M'a fait tomber dans une dépression. Et il a fallu que, des années plus tard, une intervention de Dieu. J'ai eu besoin d'une intervention de Dieu. Mais je remercie Dieu. Parce que si moi, je ne voyais plus la main de Dieu sur ma vie, sur mon foyer, ben, Dieu n'avait pas laissé son regard dans mon foyer. Et 12 ans après, tout le monde me prenait pour une folle. Tout le monde me disait arrête avec ça. Arrête de demander à Dieu que Dieu te donne. Et je dis non, j'arrêterai jamais de demander à mon Dieu. Je sais à qui je demande Dieu. Je ne suis pas folle. Je sais que Dieu écoute mes prières. Je sais que Dieu voit mon cœur et connaît la tristesse. Il sait ce que j'ai besoin dans ma vie. Je dis Seigneur, je ne te demanderai plus jamais autre chose que si tu me donnes un garçon. Je dis Seigneur, je voudrais un garçon dans mon foyer. Et quelques années plus tard, Dieu ne s'est pas fait attendre. Alléluia. Dieu, 12 ans après, m'a donné un petit garçon. Et il y a eu un combat. Il y a eu un combat dès qu'on a su qu'on a eu ce petit garçon. On m'avait dit qu'il était atteint de trisomie. Alors là, j'ai fait prier l'église. Dieu a étendu ses mains encore. Amen. Et quand on nous a appelés, qu'on nous a dit il n'y a rien dans les examens. Madame, on ne comprend pas ce qui se passe, Madame Garcia. Votre bébé, il n'a plus rien, il n'y a plus de traces de trisomie. Alors après, ça a été par la suite des problèmes sur problèmes. On disait que mon bébé n'allait pas survivre. Et que peut-être moi aussi, j'allais y passer. Et on m'a transférée sur Nîmes. Et j'ai passé des mois là-bas sur Nîmes et ça ne changeait pas, on me disait toujours la même chose. Et je ne comprenais pas parce que c'était au moment du Covid. J'étais toute seule là-bas à l'hôpital, mes parents ne pouvaient pas venir me voir, mes enfants, mon mari ne pouvait pas venir me voir. Ça a été très 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 dur, mais je ne comprenais pas. Sur le coup, je me dis Seigneur, mais pourquoi tu me fais passer par là? Je dis Seigneur, tu m'as exaucé aujourd'hui et aujourd'hui tu me fais passer par une épreuve que je ne comprends pas. Et je dis pourquoi Seigneur? Je ne l'ai pas compris de suite. Je ne comprenais pas. Et une fois sur Nîmes, j'ai passé deux mois là-bas sur Nîmes. Nîmes m'a transférée sur Marseille. C'était encore plus loin de mes enfants, plus loin de mon compagnon, mais je ne comprenais pas. Et là, je me suis un peu révoltée. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'éloignes encore plus de mes enfants? Ça va être encore plus dur là-bas. Et Marseille me disait toujours la même chose, votre bébé ne survivra pas. Et il risque que vous aussi vous y passiez. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je disais à ma mère, maman, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mon frère Landré m'appelait et me disait, tu sais, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Gloire à Dieu. Il me dit, rappelle-toi, un jour avant que tu rentres à l'hôpital. Et je me suis rappelée, je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux. Je dis, Seigneur, tu fais tout à merveille et tu fais tout ce que tu veux. Je dis, Seigneur, je te dis, Seigneur, le jour où je me suis baptisée, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Seigneur, si je passe cette épreuve, c'est parce que peut-être je dois la passer. Je dis, peut-être, Seigneur, tu veux me rendre plus fort ou tu veux me faire comprendre ce que je ne comprends pas, je ne sais pas. Et j'ai laissé faire les choses. Même si j'entendais les médecins, que les médecins me disaient, à chaque échographie, chaque examen, les médecins se prononçaient mal, eh bien, je disais, non, Seigneur, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je le sais que tu vas bénir, Seigneur. Et je me suis rappelée de ce que, un jour avant que je rentre à l'hôpital, Guy avait dit, il avait prêché. Et c'était une réunion avant que je rentre à l'hôpital. Il avait prêché, je sais pas, il avait dit, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis ça pour une personne en particulier. Un chrétien ne meurt pas. Et il avait dit ça en prêchant, mais plusieurs fois dans sa prédication, qu'un chrétien ne mourrait pas. Et je dis, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Ma vie t'appartient, ma vie dépend de toi. Et là, je sais tout entre les mains de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je prends cette parole par la foi, que je ne mourrai pas. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole et je le crois. Et quelques jours plus tard, mon bébé est arrivé.
Il est arrivé en bonne santé. J'ai eu des problèmes par la suite. On m'avait dit que j'avais une septicémie et des problèmes se sont prononcés. Je ne voyais pas non plus mon bébé. Je ne comprenais pas. Il y avait une femme dans la chambre qui était avec moi. Et cette femme, elle me fatiguait parce qu'à chaque fois je passais mes moments de prière dans ma chambre avec mes cantiques. Elle était de son côté et elle priait son Dieu. Et elle me mettait mal. Je dis Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans une chambre avec elle? Je dis Seigneur, déjà que c'est dur comme ça. Je dis là c'est encore plus dur, je vois personne. Mais il me dit non, t'es pas toute seule. Je suis là, tu ne me vois pas mais je suis là. Et l'armée de Dieu Alléluia. est en train d'intercéder. Alors sois forte. Parce que si je te mets au bord parce que tu peux le supporter. Alors là, mes genoux sont tombés par terre et j'ai dit Seigneur, je te demande pardon Seigneur parce que c'est vrai. J'ai eu des épreuves plus dures que celle-là Seigneur et tu m'as relevé. Pardonne Seigneur pour avoir douté. J'ai demandé pardon de tout mon cœur à Dieu. Et Dieu a fait tout à merveille parce que mon petit garçon il est ici. Il y a un mois en arrière, on m'avait dit que mon bébé aussi n'entendrait pas et qu'il avait un problème au cœur. Il lui manquait une valve au cœur. Et encore Dieu a répondu. J'ai dit Seigneur, ne permets pas que mon fils se fasse opérer à cœur ouvert. Seigneur, ne permets pas parce que je ne le supporterai pas. Et Dieu là s'est fait entendre dans mon cœur. Il m'a dit, quand tu iras là-bas, le docteur te dira que la valve qui n'y est pas, elle y est aujourd'hui. Et quand je suis allée, comme je l'ai entendu dans mon cœur, le docteur me l'a dit de la même manière. Alléluia. Alors je me suis mise à pleurer devant le docteur et il cherchait des complications. Et mon mari lui a dit non. Non, c'est bon, arrêtez de chercher où il y a rien. Nous avons un Dieu, nous croyons en Dieu. Allez, prends le petit, on s'en va. Et ma victoire, je sais que je l'ai dans mon foyer. Je lui dis déjà merci à Dieu parce que mon fils est là, il est en bonne santé. Et même si mon mari est loin de Dieu, je le crois, mais de tout mon cœur que mon mari reviendra à Dieu. Manuel, il est là. Béni soit Dieu. Comprenez bien que si on préparait une réunion comme ça, il n'y aurait pas l'appui du Saint-Esprit comme il est là maintenant. Vous avez pris que la réunion, vous le voyez, elle a pris une tournure différente. Et pendant que la sœur était en train de témoigner, j'ai dit à André, va chercher le miracle. Et amène-le. Vous voulez voir le miracle? Il est là devant vos yeux. Parce que la prière du juste fait mouvoir le bras de l'Éternel. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Elle change la donne des hommes. Celui qui répond et qui a la dernière parole, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que l'homme ne peut pas donner, Dieu peut le donner. Tu sais pourquoi Dieu a donné? Une maman en pleine santé, un petit garçon en pleine santé, on peut dire un miracle. Parce qu'elle a cru. Et dans son témoignage, elle a dit à un moment donné, je croyais que Dieu m'avait abandonné, mais jamais il ne m'a laissé de son regard. Mais je voudrais te dire que ce soir que Dieu a le regard posé sur ta vie. Il a le regard posé sur ta misère. Il a le regard posé sur ton angoisse. On va faire un acte de foi. Celui qui croit que Dieu peut faire aussi pour lui ce qu'il a fait pour cette maman, se lève de sa place au nom de Jésus. Non pas seulement pour un enfant, mais pour le besoin de ta vie. Pour la réponse que tu attends de Dieu. Une seule, deux personnes se lèvent dans la salle. Et je me lève moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'attends quelque chose de toi. Et je veux voir le miracle devant mes yeux comme si tu me l'aurais déjà demandé. Comme si tu me l'aurais déjà donné. Qu'est-ce que c'est le miracle que tu attends? C'est quoi que tu